vous toutes, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage, Alors pas avec des choses extraordinaires, hein. J'ai mon bras dans le plat, donc je ne vais pas vous faire des trucs extra. Je vous fais un maquillage que si moi je le réussis, si je réussis à le faire, tout le monde peut réussir à le faire. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous laisse le découvrir. Et bien voilà, j'ai préparé avec vous. Donc là, j'ai fait mes soins du Québec. Et je vais prendre mon 140, mon 040 de chez Dior, qui est le dernier nude air, qui est très très léger. Donc il y a une petite goutte comme ça, moi je mets sur mais j'en mets très très peu, sur une glace pour pas me salir les mains. Et je vais prendre les petites pochettes de mon ami Daniel du Québec, qui est très québécoise en ce moment. Et je vais prendre mon petit doigt. Donc là, je mets là, j'en mets un peu là et un peu là. Et c'est tout. Je prends mon pinceau qui est le pinceau de chez Sephora, qui est un pinceau qui était pour le minéral. Et voilà. Et j'y vais. J'en mets partout. Moi j'aime beaucoup le fond de teint parce que je trouve que ça unifie bien le teint. Il a un indice de protection, je crois que c'est 25, donc c'est bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais de toute façon, moi, je ne mets pas mon visage au soleil. Effectivement, vous voyez que mon nez est un petit peu plus bronzé que le reste, parce que même sous le chapeau et tout ça, euh, l'air marin passe, et puis je pense qu'on est un peu tanné quand même, hein. Voilà, donc ça unifie légèrement. Vous voyez, j'en ai mis très très peu. Puis je vais prendre toujours de chez, je ne me trompe pas de nom, je mets Maybelline, le, le beige rosé, l'effaceur anti-âge, et je vais mettre ici. Alors moi j'en mets un peu comme ça, hein, pour réduire un peu cette vallée des larmes. Voilà, un petit peu ici. Allez, on va mettre un petit peu là. Je comble un tout petit peu en clair là et là. Parce que ça chute un peu là, ça creuse un peu. Oh, on est trop mis. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec le doigt. Moi, comme je ne peux pas, je vais. Alors là, j'ai un bouton. Ah bah oui, j'ai un bouton. Alors, on va prendre un peu de matière. Bon, je le cacherai après. Voilà. Il est très léger, il ne file absolument pas dans les rides, celui-là. Moi, je sais que je le trouve vraiment super, hein. Là, celui-là, je vais le jeter parce qu'il n'y en a plus du tout. Il m'a fait une bonne année, hein. Je vais prendre l'autre. Voilà. Alors, pour le petit bouton, on va ouvrir ça. Quand je vais le jeter, je peux me servir de la mousse. Ah, j'avais une question là-dessus. Comment lave-t-on la mousse? Bonne question. Dire franchement, je ne l'ai jamais lavé. Bon, je ne l'ai jamais fait sur des boutons non plus. Laver la mousse, je pense que ça va pas être bien pratique. Donc effectivement, surtout si vous êtes plusieurs à vous en servir, alors là, ne l'utilisez pas. Parce que la mousse, je vois pas comment on pourrait la laver celle-là. C'est le petit point négatif du produit. Donc voilà, je suis mes menottes et je vais continuer.
Maintenant, je prends la Terracotta Guerlain 4 saisons. Je vais prendre les deux plus foncés avec un pinceau brush de chez ELF et je me mets juste un tout petit peu de couleur là, ici. Je vais bien faire mon bas du menton pour retracer un peu un ovale et surtout mon cou, la partie qui est la plus blanche. Mon front, moi personnellement, je trouve que j'en ai pas besoin. Je fais un peu sur mon nez, surtout là, pour effectivement dissimuler la partie qui est blanche. Voilà. Puis je vais prendre de chez Prodige, de chez Clarins, mon fard à joues. Je prends mon fard à joues avec mon petit pinceau qui n'a plus de nom. Et là, je mets de la couleur. Je recommence de l'autre côté. Puis je vais en mettre un tout petit peu sur mon haut de paupière, juste ici. Et un peu sur mon front. Pour me donner bonne mine. Voilà, et je ferme ceci. Ensuite, j'ai pris un crayon qui aurait besoin d'être taillé, de chez Chocolat, de chez Peggy Sèche. Voilà. Je prends mon crayon, c'est de chez Revlon, les fameux Color Bust. Et celui-ci, c'est le 200. Je vous dis le tout de suite, je le mets d'abord. J'aurais pu le mettre en fard à joues aussi. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu très très bien le faire. Alors là, je regarde, c'est le 245. 245. Qui dit mieux? Voilà. Plus difficile de se coiffer. Je n'arrive pas à me coiffer. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est embêtant. Donc, je demande à mon mari de me faire une petite queue. Mais bon, vous voyez, j'ai presque plus de couleur dans les cheveux et tout ça. C'est pas grave. Alors, j'ai fait mes sourcils, effectivement, pour que ce soit plus facile à faire pour moi. Puis, je vais prendre la base Sim de chez Urban Decay. J'en prends un petit peu, j'en ai pris trop, alors, toujours sur ma glace. Voilà. Je gâche un peu de produit, mais bon, ça, c'est pas grave non plus. Voilà. Voilà. Alors, mes ongles sont mal faits, hein. Demain, j'ai la manucure qui vient me les faire. Ça sera plus joli. Voilà. Est-ce qu'il m'en faut encore un peu? Peut-être un peu là, ce sera plus joli aussi. Voilà. Et un petit peu là. Voilà. Bon, c'est par terre, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et maintenant, je vais tout de suite me mettre un tout petit peu de cette base-là, qui est une base pour les cils, c'est chez Dior, je crois, non, Chanel, moi. Mais vous avez exactement la même chez Kiko, chez ELF, chez Bourjois, dans pratiquement toutes les marques. Donc on dit que ça nourrit les cils, en tout cas ça les abîme pas du tout. J'en mets bien. Moi je trouve que ça fait quand même des cils en mettant moins.
Et puis j'en mets un petit peu en dessous aussi. Alors, vous voyez, ça fait les cils blancs, hein. Ça les recouvre de blanc. Je recommence un peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre ma palette de chez MAC. Oui, je ne peux pas l'ouvrir, donc je vais aller en chercher une. Les naquettes sont beaucoup plus faciles à ouvrir, donc je pris celle-là. Et je prends la plus foncée, tout au fond là-bas, la grise. Et je vais prendre ça avec un pinceau flouteur. Moi, je prends mon MAC, le 214, tout simplement. J'en prends très très peu. Je tapote. Je vais bien me mettre une glace tant qu'à faire pour ne pas faire de bêtises. Voilà, là j'ai une glace. Je vais mettre, pour pas faire de bêtises, juste dans le coin interne, externe, comme ça. Et après, je vais flouter, mais je cherche pas à me faire. Je vais flouter même au ras de mes cils. C'est ce qui donne de la profondeur quand même au regard, c'est quand même d'avoir une ombre foncée au ras des cils, plus qu'en haut. En haut, ça vous redonne du relief. Si vous avez la paupière qui tombe ou qui est gonflée, ça peut lui donner effectivement une baisse de volume. Mais en aucun cas, il faut quand même avoir le ras des cils qui est bien marqué pour donner de la profondeur et de l'intensité au regard. Donc, vous voyez, moi, c'est tout ce que je fais. Je ne sais pas de faire plus avec ce que j'ai pris comme produit. Voilà. Peut-être un tout petit chouïa. Tout petit chouïa. Voilà. Oh, pas plus. Vous voyez, quand on en met plus tout de suite, ça marque très fort. Alors, quand vous êtes handicapé comme ça, ce qu'il faut, c'est avoir une petite éponge à côté de vous. Quand vous n'allez pas pouvoir effectivement essuyer votre pinceau, et bien vous l'essuyez dans la petite serviette éponge. C'est ce qu'on fait aussi quand on maquille les personnes, hein, pour pas toujours avoir à changer toujours de pinceau. Quelquefois, voilà, on fait ça et on ne fait pas de bêtises. Ouais, il va falloir que je remette un petit peu plus de gris là, parce qu'évidemment c'est plus foncé. Ça va très très vite. C'est pour ça qu'il faut en mettre très peu à chaque fois, parce que ça va très très vite. Voilà, là j'ai l'intensité que je veux à peu près, le volume aussi, voilà. Bon, maintenant, j'en prends une autre, ça, et je vais prendre dans la... Ah bah oui, bien sûr, je me suis trompée de palette. J'ai pris là, c'est normal, c'est plus foncé. J'ai pris bêtement là, donc c'est le noir que j'ai mis. Ça va aller quand même. Donc là, je vais prendre le plus clair par contre, là où j'en ai presque plus. Et je vais le mettre sous mon sourcil. Là, sous mon sourcil. Je voulais pas vous mettre ce noir-là, hein. Je voulais mettre le gris qui est très joli. On va pas tout recommencer, c'est pas grave. Et je vais mettre mon début d'œil. Voilà. Et mon début d'œil ici. Et puis avec un plus, je vais essayer de tamiser un peu. Ça serait presque plus un smoky, ça. Voilà. Voilà. Je vais prendre un crayon gris. Là, j'ai pris un crayon gris de chez Avril qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Et puis, je vais crayonner un tout petit peu en dessous de mon œil.
Et là, voilà. Allez, on recommence. Oui, j'ai mouillé un peu mon crayon. Et je vais tout de suite faire mes cils, parce que vous allez voir qu'avec les cils, quand même, tout de suite, c'est nettement mieux. Alors là, j'ai pris l'Extravagouche, je crois, l'Extravagant de Kiko, l'Extra Sculpt Volume Mascara de Kiko. Alors, comment je le trouve, tout compte fait? Il est pas mal, mais alors la brosse, on a intérêt vraiment à faire très attention, hein. Par contre, c'est vrai qu'il fait des cils qui sont tout de suite très volumineux, et dans le volume, et dans la longueur. Bon, il n'est pas si facile que ça à utiliser. Moi, j'arrive plus à l'utiliser, c'est dans la partie carrée. Le bout, du bout. On commence. Alors, il paraît que dans les mascaras, ça sert à rien de faire ça plusieurs fois. Que même au contraire, on fait rentrer de l'air qui assécherait le produit très rapidement. Donc, si j'entends bien, si le produit sèche très vite, ce n'est pas la faute des marques, mais c'est notre faute à nous qui ne savons pas utiliser bien comme il faut nos mascaras. Donc, on dit que le goulot, en quelque sorte, est étudié pour donner juste ce qu'il faut de matière et que votre mascara, si vous l'utilisez comme on le préconise, va durer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On verra. Voilà. Donc là, vous voyez, il fait quand même. Mais il y a le fait de la base aussi. La base, vraiment, moi, je trouve que c'est assez extraordinaire, hein. Oups, elle est un petit peu en dessous. Ah oui, alors là, vous allez me dire, Nicole, tu fais tout chuter. Bah oui. Mais j'ai pas de glace. Bon, si vous me faites confiance, je vais aller me faire mes cils en dessous et je reviens vous voir tout de suite. Ben voilà, donc j'ai fait effectivement mes cils. Je n'ai rien mis en dessous, j'ai juste mis mes cils. Ce que j'ai rajouté, c'est mon lèvre étincelante de chez Chanel. Oui, c'est ça. Pour mettre un petit peu au milieu, pour donner un petit peu d'intensité à à mon regard, à mon regard. Et voilà, si vous voulez ma tenue du jour, bien j'ai mis un petit pantalon. Voilà, j'ai mis un petit pantalon dans les beiges, un jean beige que j'ai. Alors là, je suis en chaussons, je vais mettre mes petites chaussons noires, spartiates, et ma petite tunique que j'aime beaucoup. Et puis bon, comme elle n'a pas de manche, c'est très pratique pour moi pour pouvoir mettre effectivement ce bras qui, vous voyez, est bien bien protégé par une protection que m'a vendue le pharmacien, est quelque chose d'extraordinaire parce que ça tient vraiment bien bien votre bras. En plus, il y a une autre protection comme ceci à mettre, c'est-à-dire que je la pose là, voilà, je prends mon bras, voilà, je tiens mon bras un petit peu plus haut, voilà de Nicole, et je raccroche, et là, je raccroche comme ça. C'est-à-dire que j'ai le bras vraiment qui est bien, bien, bien positionné. Voilà. Et qui est bien positionné aussi dans mon dos, dans la mesure où je suis pas fatiguée, je n'ai pas l'épaule qui me fait lourd.
Donc ça, c'est important. J'ai mis aussi, vous le voyez, une espèce de... J'ai coupé un collant fin noir. Pas pour faire plus beau, non, c'est pas plus beau. Loin s'en faut, même c'est moche comme tout. Mais c'est la matière qui abîme tous mes vêtements. Ça fait des pluches après. Et je veux pas du tout abîmer toutes mes jolies robes. Donc voilà, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne journée avec la rose de mon jardin. Voilà, allez, jolie rose. Je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Vous voyez, même quand on est un peu handicapé, on peut réussir quand même à se maquiller. Surtout quand c'est cette main-là. Bah oui, c'est plus facile. Mais quand j'avais cette main-là de cassée, ce poignet-là de cassé, parce que j'ai déjà eu une fois il y a 3 ans, j'arrivais aussi à me maquiller. On peut y arriver, vraiment. On met peut-être un peu de temps. On ne fait pas des maquillages extraordinaires, c'est sûr, mais on peut se maquiller. Le plus difficile, je trouve, c'est de se coiffer. Voilà, heureusement que les cheveux peuvent être attachés, parce que là, sinon, ça serait vraiment la galère.